Madame, Messieurs, bonsoir et merci comme ça de votre fidélité à l'écoute des programmes de lecture et de formation consacrés à la dévotion au très précieux sang de Jésus-Christ. Je vous dis comme ça merci, merci pour les vidéos que vous regardez, que vous aimez et que vous partagez à vos amis pour la plus grande gloire de Dieu. Aujourd'hui, compte tenu de la fin du mois de juillet, du grand mois de juillet, dédié à l'adoration et à la réparation des offenses faites au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le prix de notre rédemption, nous allons continuer ce soir avec la lecture des messages du 30 juillet, consacré au 30 juillet, et nous allons un tout petit peu le partager avec vous pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre croissance spirituelle. Et pour commencer, nous allons invoquer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous couvrir, qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse nous guérir, qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse éclairer notre intelligence, notre esprit, afin que nous puissions accepter cet appel que notre Seigneur Jésus-Christ lance à chacun de nous, accepter cet appel de la sainteté, accepter cet appel de la perfection. C'est le thème général des messages de ce grand mois de juillet, la perfection. Donc notre Seigneur Jésus-Christ invite chacun de nous, chacun de ses enfants bien-aimés, chacun des baptisés à pouvoir cheminer, à pouvoir désirer cet état, ce chemin de la perfection. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à quitter notre état d'imperfection pour l'état de perfection, ou encore à travailler ardemment pour pouvoir aboutir à une perfection, c'est-à-dire à l'amour véritable dans notre vie de chrétien et dans notre vie de dévot du précieux sang de Jésus-Christ. Et nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très précieux sang de Jésus-Christ, daigne nous éclairer, daigne nous couvrir, daigne nous accorder le pardon de nos péchés. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, toi le prix de notre rédemption, ouvre nos cœurs à l'amour véritable, ouvre notre intelligence afin que nous puissions mieux nous connaître et mieux te connaître, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions t'aimer, t'honorer véritablement, et que nous puissions répandre cette dévotion au sang, prix de notre rédemption, dans le monde entier, afin que le sang de Jésus soit véritablement aimé, honoré et adoré par tous les hommes. Nous allons commencer la lecture du message du 30 juin de ce mois de l'an de grâce 2020, mais c'est un message du 30 mai 2004. Il était heure 3 heures. Lieu, mon autel de la réparation au cas. Thème, qui peut regarder ma face agonisante et faillir de me consoler. Qui peut regarder ma face agonisante et faillir de me consoler. Pendant ma prière à cette heure, j'ai eu en vision Jésus-Christ agonisant qui était suspendu vivant et saignant sur la croix. Sa tête était couronnée d'épines et sa face était baignée de sang. Il leva sa tête et dit calmement, « Les enfants, le monde ne veut pas regarder ma face afin de voir la profondeur de mon agonie. Voilà pourquoi il doute de la vérité concernant ma mystique vie agonisante. Se pourrait-il que, s'il regarde ma face agonisante, il puisse lire mon cœur agonisant et qu'ainsi ils aiment être mes consolateurs. L'orgueil ne permettra pas au monde de regarder ma face agonisante pour lire mon cœur agonisant qui le demande d'aimer et de consoler. La vie de connaissance du monde des ténèbres ne leur permettra pas de voir ma face agonisante d'amour qui cherche leur amour. Le monde est vide d'amour. Il leur manque la connaissance des mystères de l'amour. Voilà pourquoi ils ne voient pas la consolation dans l'amour. Ils ne savent pas que celui qui aime est celui qui console et que celui qui ne console pas n'aime pas. Les enfants, selon vous, qui a besoin de consolation, est-ce celui qui blesse l'autre ou celui qui est blessé? En vérité, je vous le dis, c'est celui qui est blessé.
Je suis le Messie blessé qui est mort sur la sainte croix de l'amour pour mon peuple, et je meurs encore chaque minute et chaque seconde de chaque jour sur le même arbre d'amour, pour l'amour de mon peuple qui ne m'aime pas. Barnabas, ton maître agonisant, a besoin de consolation. Il a besoin de l'amour de son peuple. J'appelle tous mes enfants à regarder ma face agonisante et à lire l'agonie de mon cœur et de me consoler. Oh, que mes petits lys lèvent les yeux et voient ma face défigurée qui les appelle à aimer. Je sais qu'ils sont ceux qui viendront les premiers. Votre petitesse vous a fait voir le sens des mystères que les orgueilleux ne peuvent pas voir. Oh, votre Dieu a fait de la connaissance de l'amour la théologie des tout-petits. Pour les grands, cela demeure mystère et folie. Réjouissez-vous, vous tous qui aimez. Réjouissez-vous, mes petits lys. Demeurez mes consolateurs. Aimez et demeurez dans cet état d'amour. Je parle du niveau des consolateurs. C'est un niveau élevé de spiritualité. C'est le niveau où la sainteté prend ses racines. Qui peut regarder ma face excepté celui qui m'aime? Qui peut dire « Comment vas-tu » excepté celui dont l'amour prend soin de moi? Je l'ai dit, qui peut dire « Supporte le Seigneur » excepté celui qui ressent mon agonie avec moi? Oh, que mes petits lys demeurent avec moi et dans mon amour pour m'offrir l'amour que le monde me refuse. Puisse-t-il demeurer mes consolateurs dans ce monde méchant. Je vous bénis, tous mes petits lys qui cherchent ce qu'ils peuvent faire pour moi, au lieu de ces chercheurs de miracles qui ne connaissent rien d'autre que les miracles. Je vous consolerai dans vos propres agonies et je vous récompenserai avec le ciel à la fin. Ô mon cœur aimant, embrassera tous ces cœurs qui supportent mon agonie comme mes consolateurs. Quand ce jour viendra, j'essuierai toutes larmes de leurs yeux et je les récompenserai avec le bonheur et la joie éternelle. Ainsi, je vous bénis tous, mes consolateurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Immédiatement, la vision passa. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Qui peut regarder ma face agonisante et faillir de me consoler? Amis fidèles de la dévotion du très précieux sang de Jésus-Christ, nous partageons ce message du 30 juillet de l'an de grâce 2020 afin de pouvoir comprendre le mystère de la face agonisante de Jésus. Et bien pour comprendre ce mystère, nous allons d'abord regarder ce visage qui est juste derrière moi pour mieux comprendre la thématique de ce message. Qui peut regarder ma face agonisante et faillir de me consoler? Amis fidèles, nous avons la face agonisante de notre Seigneur Jésus-Christ juste là. Et lorsque nous regardons le thème, notre Seigneur dit « Qui peut regarder ma face agonisante et faillir de me consoler ?» Quand nous regardons ce visage, nous apercevons le visage d'un homme. Le visage d'un homme qui est angoissé. Le visage d'un homme qui est dans une situation terrible. Nous percevons le visage d'un homme qui souffre, qui est dans la douleur. Nous voyons une couronne d'épines, une vraie couronne d'épines sur le visage. Et de ce visage, nous avons une sueur de sang. Ce sang qui jaillit de la plaie des épines. Nous voyons les épines qui ont causé des plaies et de ces plaies jaillissent du sang. Et lorsque nous regardons, nous voyons un homme qui est en douleur, un homme qui souffre d'une certaine douleur et qui a besoin de quoi? Qui a besoin de consolation. Or, pourquoi cet homme est dans cet état? Si cet homme est dans cet état, il y a un visage qui exprime de l'angoisse, qui exprime de la douleur. Ce visage reflète la profondeur du cœur de cet homme, puisque de ce visage, nous pouvons comprendre la profondeur du cœur de cet homme. Il a un visage défiguré, il a un visage triste, et lorsque nous percevons sensiblement
et attentivement ce visage, nous remarquons que nous avons affaire à un homme qui est dans une profonde douleur, dans une profonde angoisse, dans une profonde tristesse. Et dans sa souffrance, il a besoin de quelqu'un qui puisse venir partager sa douleur. Il a besoin de quelqu'un qui puisse venir partager cette douleur qu'il a endurée pour le salut de tous les hommes. Et cette personne, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Cette personne, c'est qui? C'est toi que le Seigneur appelle aujourd'hui à pouvoir être son consolateur. Et Jésus de nous dire dans le thème de ce message du 30 juin, qui peut regarder ma face agonisante et faillir de me consoler. Il serait ingrat pour nous si, en regardant attentivement ce message, nous ne nous puissions pas laisser attendrir, que ce visage ne puisse pas attirer notre attention au point où nous puissions venir en aide à cet homme qui est dans la souffrance, qui est dans un état d'agonie, qui est dans un état de tristesse et de douleur. Donc, et puisque nous savons que ce visage est véritablement la face du Christ, le visage de Dieu fait homme, qui est venu dans le monde pour souffrir sa passion, afin de pouvoir payer le prix de nos péchés, Jésus a accepté de souffrir, d'endurer la douleur de la couronne d'épines. Vous voyez, lorsqu'on a mis cette couronne d'épines, il n'a pas fait d'effort pour pouvoir l'enlever. Ça veut dire que ceux qui ont mis cette couronne sur sa tête, étaient bien conscients de la douleur qu'il devait causer à cet homme. Et Jésus a enduré cette douleur. Il a enduré la douleur des plaies. Il a enduré la douleur de la croix qui a plutôt poussé les épines à pénétrer profondément dans son cerveau. Vous pouvez faire l'expérience si vous prenez quelque chose, ou une couronne d'épines, ou quelque chose qui pique, et que vous posez sur votre tête. Simplement, lorsque vous la poserez, vous sentirez la douleur des épines. Or, ici, vous voyez que les bourreaux ont pris la couronne d'épines et l'ont appuyée sur la tête. Et cela a engendré des blessures, et de ces blessures sont sorties du sang. Mais Jésus, dans ses postures, a enduré cette douleur pour que nous puissions être sauvés. Cette douleur qu'il a endurée était le prix du rachat de nos péchés. C'est par ce prix, c'est par cette douleur endurée, supportée, par amour, que Jésus a obtenu le salut de mon âme, le salut de ton âme. Or, dans ce message, qu'est-ce que le Seigneur dit? Les enfants, le monde ne veut pas regarder ma face afin de voir la profondeur de mon agonie. Vous voyez, lorsqu'un pécheur, lorsqu'un homme, je parle d'un vrai homme, a le courage de contempler ce visage, il verra que c'est le visage d'un homme qui est en souffrance. Et Jésus dit, le monde ne veut pas regarder ma face afin de voir la profondeur de mon agonie. Voilà pourquoi il doute de la vérité concernant ma mystique vie agonisante. Vous savez, lorsque Jésus révèle à ses saints plusieurs scènes de torture de sa vie agonisante, beaucoup de chrétiens se disent souvent, non, ce sont que des histoires racontées, ce sont que des inventions. Est-ce que Jésus aurait pu endurer une telle douleur? Est-ce que Jésus aurait pu supporter la douleur d'une couronne d'épines? Et vous savez, l'espèce des épines qu'on trouvait à Jérusalem à cette époque n'est pas la même espèce que nous trouvons spécialement dans les pays africains, surtout dans les pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique occidentale. Ici, nous avons des tiges, lorsque vous voyez, et vous avez des longues épines carrément pointues, et qui font assez de mal. Notre Seigneur poursuit, voilà pourquoi il doute de la vérité concernant ma mystique agonisante. Se pourrait-il que, s'il regarde ma face agonisante, il puisse lire mon cœur agonisant? Vous voyez, lorsqu'on regarde ce visage,
de ce visage reflète le cœur de cet homme. Le cœur sacré de cet homme se reflète dans ce visage. Ça veut dire que lorsque nous regardons ce visage agonisant, nous sentons l'amour. L'amour, c'est l'amour. C'est par amour qu'il endure les douleurs des blessures. C'est par amour qu'il accepte de souffrir. C'est par amour qu'il continue de souffrir. Et Jésus de dire, l'orgueil ne permettra pas au monde de regarder ma face agonisante pour lire mon cœur agonisant qui lui demande d'aimer et de consoler. Vous savez, tellement les hommes sont orgueilleux et inconscients que par moments, ils ne s'arrêtent pas un instant pour pouvoir contempler ce visage. En continuant, nous allons dire, la vie de connaissance du monde des ténèbres ne leur permettra pas de voir ma face agonisante. La vie de connaissance du monde des ténèbres ne leur permettra pas de voir ma face agonisante d'amour qui cherche leur amour. Le monde est vide d'amour. Il leur manque la connaissance des mystères de l'amour. Ce monde est vraiment vide d'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est cet homme. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est ce qui a poussé cet homme, qui est l'amour. Et c'est ce qui a poussé cet homme à pouvoir endurer cette douleur, à pouvoir endurer cette souffrance pour que les hommes soient sauvés. Et tellement le monde s'est enraciné dans les intelligences, dans les pensées, à un niveau où on se dit, à quoi sert la souffrance? Quelle est l'importance de la souffrance? Quelle est l'utilité de la souffrance? Le monde est vide d'amour. Il leur manque la connaissance des mystères de l'amour. Voilà pourquoi ils ne voient pas la consolation dans l'amour. Vous savez, si je prends un petit exemple, lorsque nous souffrons dans notre vie, lorsque nous avons quelque chose, un poids dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre intelligence, nous avons toujours besoin des gens qui puissent venir compatir à notre douleur. Des gens qui puissent venir nous consoler. Et cela nous donne quoi? Du réconfort. Et ici, nous avons affaire à Jésus agonisant, qui a tant souffert, qui a souffert pour ses enfants, par amour pour ses enfants, et qui désire l'amour de ses enfants. C'est la raison pour laquelle il a besoin que ses enfants puissent le consoler. Lui qui a souffert pour leur salut. Il attend en retour que l'amour que nous pourrons lui offrir puisse adoucir sa douleur. Jésus dit, les enfants, selon vous, qui a besoin de consolation? Est-ce celui qui blesse l'autre ou celui qui est blessé? En vérité, je vous le dis, c'est celui qui est blessé. Et lorsque nous regardons entre Jésus et nous, qui est celui qui souffre le plus? Notre raisonnement humain nous fait souvent croire que nos souffrances sont énormes ou que nos souffrances dépassent les souffrances de Jésus. Non. Les souffrances de Jésus sont des souffrances qui ont été pour le salut du monde, qui ont été pour le salut des hommes, pour le salut de chaque homme en particulier. Et parce qu'il a souffert, parce qu'il a enduré ces souffrances, Jésus a besoin d'être consolé. Je suis le Messie blessé qui est mort sur la sainte croix de l'amour pour mon peuple et je meurs encore chaque minute et chaque seconde de chaque jour sur le même arbre d'amour. Pour l'amour de mon peuple qui ne m'aime pas. Barnabas, ton maître agonisant a besoin de consolation. Il a besoin de l'amour de son peuple. Jésus a besoin de consolation. Et cette consolation, c'est l'amour que nous allons lui donner, l'amour que nous allons lui offrir en retour. Il a souffert en premier pour nous et nous, en second,
nous allons lui offrir cet amour. Et l'amour que nous allons lui offrir, c'est l'expression de notre oui à Dieu. Et quelle est cette expression? Nous allons l'exprimer par une vie de conversion, une vie de sainteté, une vie d'amour. Lorsque nous prenons le chapelet d'amour dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, il est dit, l'amour prend patience, l'amour en service. Jésus, aujourd'hui, prend patience. Il attend notre conversion. L'amour en service, Jésus nous a rendu service en prenant la condition de serviteur pour pouvoir nous sauver. J'appelle tous mes enfants à regarder ma face agonisante et à lire l'agonie du cœur et de me consoler. Oh, que mes petits lys lèvent les yeux et voient ma face défigurée, qui les appelle à aimer. Jésus nous a par sa souffrance, Jésus nous appelle à aimer. Il est l'amour parfait, il est l'amour véritable. Et parce qu'il a aimé, et il nous appelle à aimer de la manière dont il nous a aimés. Je sais qu'ils sont ceux qui viendront les premiers. Votre petitesse vous a fait voir le sens des mystères que les orgueilleux ne peuvent pas voir. Oh, votre Dieu a fait de la connaissance de l'amour la théologie des tout-petits. Pour les grands, cela demeure mystère et folie. Et c'est vrai, quand on parle de l'amour, il y a des gens qui raisonnent l'amour. Il y a des gens qui établissent des principes de raisonnement sur l'amour. Il y a des gens qui questionnent l'amour. Or non, l'amour, c'est l'expression d'un sentiment que nous avons dans le cœur. Et cette expression, nous l'exprimons envers celui dont ce sentiment est dirigé. Réjouissez-vous, vous tous qui aimez. Réjouissez-vous, mes petits lys. Demeurez mes consolateurs. Aimez et demeurez dans cet état d'amour. Je parle du niveau des consolateurs. Jésus a besoin que nous soyons ses consolateurs. Consoler veut dire quoi? Consoler veut dire compatir à la douleur de l'autre. Consoler veut dire apporter du réconfort à l'autre. Consoler veut dire vivre la douleur de l'autre, partager ses douleurs. C'est de ça dont Jésus a besoin, que nous puissions partager sa douleur, que nous puissions compatir à sa douleur, que nous puissions partager la douleur qu'il ressent. Et cette douleur, c'est quoi? Simplement la perte des âmes. Et Jésus est en agonie à cause de quoi? À cause simplement de la perte des âmes. Qui peut regarder ma face excepté celui qui m'aime? Qui peut dire comment vas-tu? Excepté celui dont l'amour prend soin de moi. Je le dis, qui peut dire supporte le Seigneur? Excepté celui qui ressent mon agonie avec moi. Oh, que mes petits lys demeurent avec moi, et dans mon amour pour m'offrir l'amour que le monde me refuse. Puissent-ils demeurer mes consolateurs dans ce monde méchant. Jésus a besoin que toi et moi, nous puissions demeurer ses consolateurs dans ce monde méchant. Et pour demeurer ses consolateurs, nous devons d'abord nous convertir et faire le bien. Puisque lui, il est venu faire le bien, que l'amour qui anime son cœur, qui l'a poussé à faire le bien, à sauver l'homme, à sauver l'humanité, que cet amour soit la racine de notre cœur, la racine de nos pensées, la racine de nos paroles, la racine de nos actions. Que l'amour soit la racine de notre existence, la racine de notre être. Supporte-le, ô que mes petits lys demeurent avec moi, et dans mon amour pour m'offrir l'amour que le monde me refuse. Puissent-ils demeurer mes consolateurs. Je vous bénis, tous mes petits lys qui cherchent ce qu'ils peuvent faire pour moi, au lieu de ces chercheurs des miracles. Dans ce message, qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus nous dit simplement, nous devons l'aimer lui, qui est Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Nous devons l'aimer lui, tel qu'il est, dans son agonie, dans sa souffrance. Lui, en tant qu'homme, est fils de Dieu, est Dieu.
Et nous devons l'aimer, lui, Jésus, dans sa nature divine et dans sa nature humaine. Et dans sa nature humaine, nous savons bien que il a vécu beaucoup plus des moments difficiles. Et il dit, je bénis tous mes petits lys qui cherchent ce qu'ils peuvent faire pour moi, au lieu de ces chercheurs de miracles. Nous savons tous que la plupart des chrétiens aujourd'hui crient sans cesse vers Dieu en disant, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi la santé, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi un époux, Seigneur, donne-moi une épouse, Seigneur, guéris mon grand-père, Seigneur, guéris ma grand-mère, Seigneur, donne-moi l'argent pour construire une maison, Seigneur, donne-moi l'argent pour doter ma femme, Seigneur, donne-moi l'argent pour pouvoir monter mon entreprise. C'est de ça dont les chercheurs de miracles cherchent aujourd'hui. On parle des églises de réveil. Ce sont eux qui ont créé cette façon de faire chrétienne. Or, Jésus a besoin des gens qui puissent l'aimer tel qu'il est. Jésus a besoin des gens qui puissent l'aimer, le servir tel qu'il s'est présenté à nous sur cette terre. Il voudrait que nous puissions l'aimer et non pas chercher les miracles. Il est capable des miracles, Jésus, parce qu'il est Dieu. Il est capable de tout, parce qu'il est l'infini. Il est capable de tout, parce qu'il est Dieu. Mais les miracles ne donnent pas le salut. Il est plus facile d'aimer quelqu'un au lieu d'aimer ce qu'il a. Lorsque nous aimons un individu, au lieu d'aimer ce qu'il a ou ce qu'il possède, nous aimons véritablement cet individu. Or, le monde aujourd'hui nous a appris à aimer ce que les gens possèdent. Or, sachant que Jésus est capable de miracles, la plupart des chrétiens aujourd'hui aiment les miracles que Jésus fait. C'est la raison pour laquelle, dans son ministère sur la terre, il a multiplié les miracles, multiplié les guérisons, multiplié les résurrections, multiplié les miracles. Mais est-ce que ces miracles ont amené les hommes à se convertir? Non. Ces miracles n'ont pas amené les hommes à se convertir. D'où la majorité s'arrêtait à quoi? Au niveau des miracles. Au lieu de chercher à aimer l'auteur des miracles. Jésus voudrait que nous puissions aimer lui, l'auteur des miracles. Parce que si nous possédons l'auteur des miracles, nous possédons le miracle. Si nous possédons le miracle, nous ne possédons pas l'auteur des miracles. C'est la raison pour laquelle Jésus nous invite dans ce message à désirer, à aimer l'auteur des miracles plutôt que le miracle. Disons à Jésus, Jésus, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux aimer, c'est toi que je veux servir, c'est toi que je veux adorer. Et nous devons chercher à lui faire plaisir. Lorsqu'on fait plaisir à quelqu'un, il y a plus, c'est plus facile pour lui. Lorsqu'on cherche à faire plaisir à quelqu'un, c'est plus facile que cette personne puisse faire un miracle pour nous. Je vous consolerai dans vos propres agonies et je vous récompenserai avec le ciel à la fin. Ô mon cœur aimant embrassera tous ces cœurs qui supportent mon agonie comme mes consolateurs. Quand ce jour viendra, j'essuierai toutes larmes de leurs yeux et je leur récompenserai avec le bonheur et la joie éternelle. Ainsi je vous bénis tous, mes consolateurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la fin de ce message de ce jour du 30 juillet de l'an de grâce 2020. Merci comme ça d'avoir suivi. Merci de ce partage. Et je vous invite non seulement à l'écouter, mais aussi à le partager pour le bonheur de tous, pour que nous puissions être des consolateurs de notre Seigneur Jésus-Christ agonisant et que nous puissions chercher à faire plaisir à Dieu et non chercher les miracles qui viennent de Dieu. Que le très précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la sagesse divine, le tabernacle de la connaissance divine et la lumière du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et à jamais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.